Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangileéternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque chose. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou? Allez sur christequality.com ou sur évangileéternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, les amoureux de la bonne musique, nous sommes toujours dans le pavillon de Salomon, dans la maison du vin. Nous venons de saisir que Christ lui-même, dans le deuxième aspect, lui-même étant la réalité ou le témoignage du manger et du boire. C'est lui-même Christ étant le corps du manger et du boire. Selon Colossiens 2, 16 à 17. Et dans la même broderie, nous disons apocalyptiquement que d'après Ruth chapitre 3, verset 7, le bien-aimé Boaz avait mangé et bu pendant 3 jours. Oui, frère. Parce que quand nous disons Boaz mangea et bu, nous devons aussi connaître combien de temps. Combien de temps dont Boaz avait mangé et bu. Et écoutez la réponse, Auguste Assemblée. Selon la pensée apocalyptique, le bien-aimé Boaz avait mangé et bu pendant 3 jours. Oui, frère. Parce que au regard de mon bien-aimé Nombre chapitre 14, verset 34, et Ézéchiel 4, 5 à 6, Dieu compte un jour comme une année. Voyez-vous? Alors, Jésus-Christ, quant à la chair, comme le véritable Boaz, avait accompli la loi ou avait mangé et bu pendant 3 ans. C'est que 3 jours égale à 3 ans. Et Jésus, le véritable Boaz, avait accompli la loi ou avait mangé et bu pendant 3 ans. Voir Luc 13 et 33. Il devait marcher pendant 3 jours. La marche de 3 jours, c'est ça le ministère de 3 ans. Voyez-vous? Et vous allez remarquer, dans Jean chapitre 19, verset 30, quand Christ Jésus dira à la croix que tout est accompli, c'était aussi une manière de dire que j'ai fini de manger et de boire. Donc, quand le Seigneur dira que tout est accompli, c'était une manière de dire, j'ai fini de manger et de boire. C'est pourquoi vous allez voir, après avoir dit cela, il dira encore que Père, je remets mon esprit entre tes mains. Prophétiquement, il avait répété le livre de Genèse 18. Oui, frère.
Parce que dans cette citation de Genèse 18, quand Elohim, l'Éternel, avait fini de manger et de boire la crème du lait, parce que le Seigneur avait mangé chez Abraham, et il a bu aussi la crème du lait. Et après avoir mangé et bu la crème du lait, il se leva pour retourner dans sa demeure respective. Oui, frère. Parce que quand on finit de manger, on doit s'en aller. C'est pourquoi quand Jésus dit « tout est accompli », après avoir dit cela, il a rendu l'esprit. Or, quand Jésus dit « tout est accompli », c'était une manière de dire « j'ai fini de manger et de boire ». Et comme il a fini de manger, il doit maintenant retourner dans sa demeure respective. Voyez-vous? C'est pourquoi il a conjugué le verbe « remettre ». Je remets mon esprit. Verbe « remettre ». Remettre, c'est mettre de nouveau. C'est qu'après avoir mangé, après avoir accompli la loi, il doit maintenant retourner dans sa demeure respective dans l'éternité. De la même manière, quand Dieu a fini de manger, chez Abraham, il ne pouvait plus encore rester. Il se leva pour partir. Parce que quand Dieu mangeait chez Abraham, il était assis sur un arbre. Et je connais le nom de cet arbre-là, parce que moi, j'étais là. Quand Dieu mangeait chez Abraham, moi, j'étais là, frère. Je vous dis la vérité, j'étais là. Je connais aussi le nom de cet arbre-là, parce qu'il était assis sur un arbre. Oui, frère, j'étais là à côté. Et Christ à la croix, dès qu'il dit tout est accompli, c'est-à-dire il a fini de manger et de boire, il doit retourner. C'est pourquoi il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Or, nous savons que le mais du Père cache aussi plusieurs explications. Mais dans la situation contextuelle, le mais du Père représente le troisième ciel. Oui, frère, j'ai des témoins, ne me lapidez pas. J'ai des témoins, frère. Quand vous prenez Apocalypse 1, verset 16, le bien-aimé Jean a vu le Seigneur avec 7 étoiles dans sa main droite. Il tenait 7 étoiles dans sa main droite. Or, si nous retournons dans Genèse 1, dans Genèse 1, 14 à 19, dans le 4e jour de la création, la demeure des étoiles, c'est le ciel. Dieu a créé le luminaire. Il est placé dans l'étendue du ciel. Mais dans l'Apocalypse, Jean a vu les étoiles dans la main droite du Seigneur. C'est que la main droite représente aussi le ciel. Voyez-vous? C'est simple. Donc, quand le Seigneur dit, je remets mon esprit entre tes mains, c'est une manière de dire, je rentre dans ma maison. Je rentre maintenant dans ma demeure respective. Oui, frère. Parce qu'il avait déjà fini de manger. Il devait maintenant retourner dans la demeure respective, dans le 3e ciel, appelé l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel.
Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.